J'étais tranquille, j'étais peinard, un chrétien sans histoire. Je pensais suivre Jésus à mon rythme, et puis Dieu m'a surpris. Un appel, un tournant, une invitation à changer, là où je ne m'y attendais pas. Et toi, es-tu prêt à te laisser déplacer par Dieu ? Cette année, pour le Carême, l'application YouPray te propose une retraite sur le thème « La conversion là où tu ne l'attends pas ». Alors télécharge dès maintenant l'application YouPray et découvre une nouvelle façon d'être accompagné dans ta vie spirituelle. Bienvenue dans « Il était une fois la Bible », le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Saül contre David, deuxième partie. Nous continuons aujourd'hui la saga de Saül contre David et l'histoire de leur légendaire rivalité. En effet, après son exploit contre Goliath, la place de David n'est plus derrière le troupeau, mais à la tête de l'armée. Il va de victoire en victoire, ce qui rend rapidement Saül furieusement jaloux. Il tente de le transpercer de sa lance, par 2 fois quand même, l'envoie à la guerre en lui confiant des missions risquées comme tuer 100 Philistins. Il envoie des émissaires le chercher dans sa maison et même jusque chez Samuel où il s'est réfugié. David finit par comprendre que la seule solution est la fuite. Après avoir récupéré pain et armes au sanctuaire de Nob, il pense se réfugier chez les Philistins de Gath, ville d'origine de Goliath. Mais il manque d'être reconnu et doit s'enfuir. Il rentre alors en terre promise et se cache dans un lieu que je vous avais demandé de deviner. Le lieu où il sera difficile de venir le chercher. Ce lieu, c'est le désert. David va faire comme faisaient à son époque les gens recherchés. Il va vivre dans le désert, tout en restant sur le territoire de sa tribu, qui est la tribu de Juda. C'est donc dans le petit désert des monts de Judée, pas très loin de Bethléem, la ville de David, qu'il va se diriger. Nous sommes au chapitre 22 du premier livre de Samuel. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adoulam. L'ayant appris, ses frères, avec toute la maison de son père, descendirent le rejoindre à cet endroit. En effet, l'avantage, c'est que toute sa famille peut venir le voir facilement, puisque ce n'est pas très loin de là où ils habitent, Bethléem. Alors se rassemblèrent autour de lui tous les gens en détresse, tous les endettés et tous les mécontents. Et il devint leur chef. Il y eut ainsi, avec lui, environ 400 hommes. David n'est pas n'importe qui, et il a le caractère d'un chef. Donc en apprenant son arrivée, tous les fuyards et personnes recherchées qui peuplent le désert le rejoignent naturellement. David décide cependant de cacher sa famille au pays de Moab, dont il est issu via Ruth. En effet, les Moabites sont de grands ennemis d'Israël. Moab est donc une cachette idéale pour la famille de David. David partit de là pour Moab. Il dit au roi de Moab : « Permets que mon père et ma mère se retirent chez vous, en attendant que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit devant le roi de Moab, et ils restèrent chez le roi. David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Saül apprit qu'on avait reconnu David et ceux qui l'accompagnaient. Saül se tenait sur la hauteur à Gibéa, sous le tamaris, la lance à la main, et tous ses serviteurs debout auprès de lui. Vous l'aurez remarqué, la lance est l'arme favorite de Saül. Je continue. Saül leur dit : « Écoutez bien, fils de Benjamin.
Pourquoi personne ne m'a averti quand mon fils faisait alliance avec le fils de Jessé ?» Doeg l'Édomite prit la parole. Alors souvenez-vous, Doeg, c'est l'homme qui se trouvait au sanctuaire de Nob quand David est venu chercher de la nourriture et des armes dans l'épisode précédent. Il dit « J'ai vu le fils de Jessé. Il est venu à Nob, chez Ahimelech. Ahimelech a consulté pour lui le Seigneur. Il lui a fourni des vivres et il lui a donné l'épée de Goliath, le Philistin. » J'ai envie de dire « bouh, le rapporteur ». Il raconte tout. Alors, le roi fit convoquer le prêtre Ahimelech et toute la maison de son père, c'est-à-dire les prêtres qui étaient à Nob. Saül dit « Écoute bien, Ahimelech, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils de Jessé, quand tu lui as fourni du pain et une épée, quand tu as consulté Dieu en sa faveur ?» Ahimelech répondit au roi « Y a-t-il parmi tous tes serviteurs quelqu'un de sûr comme David, le gendre du roi, lui qui est affecté à ta garde personnelle? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Quelle horreur! J'ignorais absolument tout de cette affaire. » Mais le roi lui dit « Tu vas mourir, Ahimelech, tu vas mourir, toi et toute la maison de ton père. » Le roi dit aux gardes qui étaient debout près de lui « Mettez à mort les prêtres du Seigneur, puisqu'ils prêtent main forte à David. Ils le savaient en fuite et ne m'ont pas averti. » Mais les serviteurs du roi refusèrent de lever la main pour frapper les prêtres du Seigneur. Eh bien oui, l'ordre du roi est tellement fou que même ses serviteurs n'obéissent pas. Le roi dit alors à Doeg « Tourne-toi et frappe les prêtres. » Doeg l'Édomite frappa les prêtres. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient le pagne de lin. Et la ville des prêtres, Nob, on la passa au fil de l'épée. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et moutons, au fil de l'épée. Petit arrêt quand même là-dessus. Parce que, alors que Saül n'avait pas respecté l'anathème ordonné par Dieu contre les Amalécites, il avait laissé vivre le roi et le bétail, ici, au contraire, il décide de lui-même un anathème, alors que Dieu n'a rien demandé. Et en plus, c'est contre une ville de prêtres. Un seul des fils d'Ahimelech put se sauver. Il s'appelait Abiathar. Il prit la fuite pour rejoindre David. Abiathar rapporta à David que Saül avait massacré les prêtres du Seigneur. Et David lui dit « Je savais ce jour-là que Doeg l'Édomite était présent. Il irait sûrement informer Saül. C'est à cause de moi que les événements ont tourné contre toute personne de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, tu es en sûreté auprès de moi. » Et c'est à partir de cet épisode que les prêtres, ou plutôt le prêtre restant, passent vraiment dans le camp de David. Donc c'est un acte assez important. On passe au chapitre 24 du premier livre de Samuel. David monta au refuge d'En-Gedi, où il s'établit. Alors, En-Gedi, c'est un endroit absolument extraordinaire. C'est vraiment une oasis au milieu du désert. Et cette oasis n'est pas loin de la mer sans vie, qu'est la mer morte. On en informa Saül. « David est au désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens. Waouh, quand même, 3000 hommes. Pour rappel, le groupe de David ne compte que 400 hommes. Il arriva au parc à moutons. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit « Je livrerai ton ennemi entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le morceau du manteau de Saül. Alors, le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes
Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors, Saül quitta la grotte et continua sa route. Voyez comme David agit de cette façon parce qu'il respecte le Messie, celui qui a reçu l'onction de Dieu avant lui. David se leva, sortit de la grotte et lui cria « Mon Seigneur le roi !» Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre, puis il lui cria « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent « David te veut du mal » ? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer, je t'ai épargné, et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. » Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main le morceau de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper, et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi tu traques ma vie pour me l'enlever. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne ? Après un chien crevé, après une puce ? Que le Seigneur soit notre arbitre, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saül se mit à crier et à pleurer. Alors là, cet instant, c'est un peu comme si le voile qui était devant les yeux de Saül se déchirait. Au lieu de l'ennemi qu'il croyait voir, c'est son beau-fils, le fils de sa fille. Et surtout, il prend conscience que c'est un homme bon. Puis il dit à David, « Toi, tu es juste et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. » Ici, Saül a même des paroles prophétiques. L'Esprit Saint lui fait comprendre que David sera roi. « Alors, jure-moi par le Seigneur que tu ne supprimeras pas ma descendance après moi. » Saül n'est pas bête. Il fait cette demande car, à cette époque, quand un roi en chassait un autre du pouvoir, il tuait toute sa famille, pour ne pas risquer qu'on lui reprenne la place. David le jura à Saül. Puis, Saül rentra chez lui, tandis que David et ses hommes remontaient à leur refuge. Voilà, Saül reconnaît enfin son péché et semble accepter que David prenne sa place. Alors, quelle pourrait être l'étape suivante ? Eh bien, que David devienne véritablement roi. Alors, l'épisode qui arrive juste après, c'est justement celui de la mort de Samuel, qui va nous faire avancer sur ce chemin de la royauté de David. On passe au chapitre 25 du premier livre de Samuel. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer. On l'ensevelit chez lui à Rama. Samuel meurt sans doute parce qu'il sait qu'il a accompli sa mission. Plus rien, en effet, ne s'oppose à ce que David devienne roi. Mais quelles sont les étapes pour devenir roi ? Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre, et il lui a insufflé son souffle. Et après, il a créé la femme. Il s'est en effet rendu compte que l'homme sans la femme était comme inachevé, qu'il n'était pas bon. Et il a ainsi complété sa création. Donc, pour que David puisse remplir sa mission, eh bien, il lui faut une femme. Vous allez me dire, mais il en a déjà une, Michal, la fille de Saül. Oui, mais malheureusement, il n'a pas pu l'emmener avec lui, et donc il est seul au milieu d'un désert.
Alors, comment Dieu va-t-il lui dénicher la femme de ses rêves ? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour le découvrir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.